bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On se retrouve après une petite coupure, et oui, pour les fidèles auditrices du podcast, vous avez dû remarquer que là, le dernier mois, on a eu des petites coupures dans notre régularité dans les podcasts, tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu un petit peu besoin de ralentir sur l'enregistrement des podcasts et de mettre ma priorité sur le démarrage, sur l'accueil plutôt de toutes les nouvelles membres de Simplifie, toutes les nouvelles coachées qui arrivent chez les Paulettes. On a trois nouveaux groupes qui ont démarré, trois groupes remplis de femmes incroyables, de femmes inspirantes, de femmes qui sont déjà en action, en train de changer des choses dans leur vie. Je suis très impressionnée en fait par leur démarrage, et très 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 fière d'elles. Donc c'est 6 mois d'aventure qui promettent vraiment des très très belles transformations dans la vie de chacune de ces femmes. Je me réjouis énormément, donc il a fallu en fait arriver à recentrer ses priorités. Mais ça y est les filles, je suis de retour pour un nouvel épisode avec vous. Et puis dans ce nouvel épisode, j'avais très envie de partager un moment de réflexion que j'ai eu dans un endroit pour le moins on va dire inattendu. Autrement dit, ce matin, c'est tout frais. Imagine-toi dans une salle d'attente d'un laboratoire entouré de personnes impatientes, nombreuses, avec l'impression que chaque minute dure une éternité. Si ça te parle, eh bien écoute, tu as compris où j'étais ce matin. J'avais prévu dans la matinée d'enregistrer cet épisode et puis en voyant le temps passer, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire ce matin, je vais pas y arriver. J'ai commencé, à avoir mon petit charabia mental, à avoir l'impatience, qui monte. J'étais presque à 2 doigts de me dire, allez, je m'en vais, tant pis. Mais bon, j'avais besoin de faire des analyses qui étaient importantes et il fallait pas que je procrastine là-dessus. Ok, donc à un moment donné, en fait, il a fallu faire un choix. Et plutôt que de me stresser, de râler en silence ou de me dire que j'étais en train de perdre mon temps, en fait, j'ai décidé d'utiliser ce moment pour autre chose. J'ai pris le contrôle de ce temps qui m'était imposé, en fait, et j'ai commencé à réfléchir à la manière dont on peut transformer ces petits moments de frustration en véritables opportunités. Et du coup, aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais te parler. J'aimerais te proposer de faire de même. Dans cet épisode, on va parler de comment en fait reprendre les rênes, même dans les moments où tu as l'impression que tout t'échappe. Ok ? Merci la salle d'attente, parce que grâce à elle, j'ai eu le temps de rédiger ma newsletter, qui devait partir ce matin. J'ai eu le temps de préparer cet épisode de podcast. Et c'est très agréable aussi d'avoir cet espace-là. Et donc, vraiment, j'ai ce moment que j'ai vécu dans la salle d'attente, j'ai réussi à le tourner à mon avantage. J'ai réussi, à prendre du temps pour répondre à mes clientes aussi. Et finalement, je suis ressortie de là en me disant « Ah, mais génial, en fait, j'ai bien avancé dans ma journée. Je suis satisfaite. » Alors, on a tous des moments dans la journée où on subit, des moments où on se sent coincé. Donc ça peut être une file d'attente interminable, ça peut être un embouteillage ou même des imprévus qui vont venir chambouler ton planning. On les adore, nos imprévus. Et souvent, on réagit par quoi ? Par de l'impatience, de la frustration, de la colère. « Ah mais non, c'était pas prévu, moi j'avais prévu ça et résultat voilà, du coup je suis obligée de faire ça, etc. etc. » Dis-moi que tu connais ça. Je ne suis pas la seule. Mais, si au lieu de ça, on décidait de transformer ces moments en occasion pour avancer. Au lieu de subir, on pourrait chercher des moyens d'utiliser ce temps. Par exemple, dans cette fameuse salle d'attente, comme je te l'ai dit, j'ai pris le temps de réfléchir, de penser à ce que j'allais te dire aujourd'hui, de faire mes newsletters, mes messages, etc. C'est pas grand-chose, mais moi, ça m'a permis de transformer en fait un moment d'attente en quelque chose de beaucoup plus positif en fait au final. Alors, essaie toi aussi de trouver dans ta journée un moment où tu te sens souvent impatiente ou stressée. Et puis pose-toi la question, mais qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour que ce temps, il ait un peu plus de sens ? Est-ce que c'est planifier mentalement quelque chose, le planifier sur ton téléphone ? Est-ce que c'est réfléchir à un projet ou c'est avancer certaines tâches que tu avais besoin de faire ? Ou simplement respirer profondément, regarder les gens autour de toi, essayer de te connecter juste au moment présent et de vivre le moment pour te recentrer parce qu'en ce moment, c'est ce que tu as besoin.
Ok ? Donc cette question, qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour que ce moment il ait plus de sens ? Connecte-toi à tes besoins du moment. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment et que tu pourrais en partie remplir dans le moment d'attente dans lequel tu es. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que j'aimerais qu'on parle de l'idée que ce ne sont pas les circonstances qui en fait définissent ta vie. Mais c'est par contre ce que tu fais des circonstances. Ça, tu l'as peut-être déjà entendu, mais je te le répète. C'est pas les circonstances qui définissent ta vie. C'est pas tout ce qui se passe autour de toi, les choix des autres personnes, tout ce qui va se produire dans ton quotidien qui du coup va déterminer ta vie. Ce qui détermine ta vie, c'est ce que tu fais des circonstances. Et ça, c'est extrêmement différent. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis de réagir. Parfois, en fait, on a l'impression que la vie, elle nous échappe, que ce qui nous arrive, c'est juste hors de contrôle. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on a toujours, en fait, une marge de manœuvre. On peut choisir de râler, on peut choisir de se plaindre, on peut choisir de prendre une attitude plus constructive. Ouais, c'est possible, en fait. Même dans les petites choses. Comme le fait que, tu vois, tes enfants, ton conjoint ne t'aident pas assez à la maison. Ça te parle ? Peut-être. Quand tu râles, tu vois, tu râles parce que personne ne t'aide. Ok, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il y a un besoin non exprimé. Du coup, il y a une frustration qui s'accumule. Alors, plutôt que de te poser, tu vois, en victime de cette situation, demande-toi, en fait, dans quelle mesure tu pourrais agir. Peut-être en communiquant différemment, en expliquant ce que tu ressens, en redéfinissant des règles de la maison. En fait, changer cette façon de voir les choses, tu vois, c'est comme un acte vraiment de puissance personnelle. Ça veut dire, je ne laisse pas les circonstances décider de ma journée. C'est moi qui choisis comment je réagis. S'il te plaît, si tu devais noter une phrase là maintenant tout de suite, tu fais pause, tu vas chercher un carnet, un stylo, tu notes cette phrase. Je ne laisse pas les circonstances décider de ma journée. C'est moi qui choisis comment je réagis. Cette croyance-là, c'est une croyance qu'on appelle créatrice. Elle va apporter de l'action dans ta vie. Elle va apporter du changement dans ta vie. Troisième aspect que j'aimerais développer avec toi, c'est un de nos plus grands défis. Un de nos plus grands défis, je pense, en fait, c'est d'accepter notre part de responsabilité dans les situations où on se sent bloqué. En fait, c'est pas toujours facile de se dire qu'on a peut-être laissé les choses aller dans une direction qu'on n'aime pas. Mais en fait, c'est aussi libérateur. Parce que si tu acceptes qu'en fait, tu as un rôle à jouer, alors tu peux aussi choisir de le changer, ce rôle. Cette responsabilité, du coup, c'est pas un fardeau, mais en fait, c'est au contraire une chance d'agir et de créer la vie que tu veux vraiment, à laquelle tu aspires. Si je reprends l'exemple de tes enfants, ton conjoint qui ne t'aide pas, ose te demander dans quelle mesure tu es responsable de cette situation. Dans quelle part, dans quelle mesure tu as une responsabilité dans cette situation. Ose regarder à ta responsabilité et demande-toi qu'est-ce que tu peux changer. Essaie de transformer les moments de plainte vraiment en moments de questionnement. Au lieu de dire « ça m'énerve, il ne m'aide jamais », demande-toi comment je peux changer ça. Ok ? Comme on l'a dit, il y a des tas de manières de pouvoir réagir. Est-ce que c'est rediscuter des attentes ? Est-ce que c'est mettre en place des routines ? Est-ce que c'est lâcher prise ? Arrêter d'être dans le contrôle, arrêter de tout vérifier, de tout surveiller, arrêter d'attendre que les autres fassent les choses comme toi tu aimerais, etc., etc. En fait, quand on fait cet effort, tu vois, de changer son état d'esprit, autrement dit en anglais, son mindset, ok ? En fait, on va ouvrir une porte vers quoi ? Mais en fait, vers juste plus de liberté et puis plus de paix, en fait. On se détache des petites frustrations du quotidien qui nous saoulent pour te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureuse. Ce chemin, il est en fait à ta portée. Vraiment. Et quand tu prends la décision de plus subir, mais de vivre pleinement, même les petites choses peuvent changer dans ton quotidien. La vie, elle devient moins lourde, elle est plus fluide parce que en fait, tu choisis tout simplement de lui donner un sens, même dans les petites choses de ton quotidien. Et surtout, tu vas te libérer de cette impression d'être victime de tout et de tout le monde et de toutes les circonstances. C'est un vrai choix qui peut transformer ta vie et qui peut te permettre d'avancer avec plus de légèreté, de sérénité, de confiance. Ce choix, tu vas pouvoir le faire à une seule condition.
Et celle-là, elle n'est pas facile. Cette condition, c'est de reconnaître qu'en fait, tu as des bénéfices à rester dans une posture de victime. Tu as quelque chose à y gagner. Je sais, ça picote un peu. Quels sont les bénéfices que tu as à rester dans cette posture de victime, à rester dans cette posture où tu vas subir? Quels sont les bénéfices pour toi? Si tu n'acceptes pas de perdre les bénéfices, ça va être extrêmement dur pour toi d'accéder à un plus haut niveau de responsabilité dans ta vie. Ça, c'est un véritable choix que tu as à faire aujourd'hui. Pour conclure, j'aimerais te proposer un petit défi pour toi aujourd'hui. Je voudrais t'encourager à trouver un moment dans ta journée où tu te sens frustré, où tu te sens coincé, tu vois, comme dans une situation où tu es coincé. Et à ce moment précis, essaye de faire un choix différent. Demande-toi, comment je peux transformer ce moment? Comment je peux en faire une occasion d'avancer, même si c'est que dans ta tête, ok? Et tu verras en fait ce petit changement, il peut faire une grande différence. Ok? Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir pu partager avec toi sur ce sujet-là parce que je pense que c'est une clé, il est essentiel. C'est actuellement ce qu'on est en train de travailler avec toutes les clientes que l'on accompagne, de les aider à reprendre les clés de leur vie, à reprendre la responsabilité de leur vie. Et j'avais envie que tu puisses toi aussi te vivre ça en te partageant un petit échantillon de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. J'espère que cet épisode il t'aura inspiré à voir les choses un peu différemment et puis à reprendre les rênes même dans les moments les plus inattendus de ton quotidien. Alors prends soin de toi, choisis bien et à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.